Alors, la grande question qu'on se pose tous, après 10 ans à dominer le game du e-commerce, est-ce que Shopify est toujours la meilleure solution? On va voir ça ensemble avec un verdict direct, sans filtre, qui se base sur une décennie d'expérience sur le terrain. Cette citation, elle tape en plein dans le mille. C'est pas juste un choix technique, c'est une décision vraiment critique. On cherche de la fiabilité, un partenaire qui va nous aider à grandir, et surtout, on veut éviter la crise de nerfs à 3h du mat parce que le site a planté. Bref, c'est un vrai engagement. Bon, pour ceux qui sont pressés et qui veulent la réponse tout de suite, voilà l'essentiel à retenir de cette analyse. D'un côté, les points forts de Shopify sont assez bluffants. Une simplicité d'utilisation, mais vraiment sans équivalent, un hébergement qui carbure, un tunnel d'achat optimisé pour convertir au maximum et un App Store qui est une vraie caverne d'Alibaba. De l'autre côté, oui, il y a des faiblesses, surtout financières. Les abonnements, les commissions, on est aussi un peu dépendant des applications, et la structure des URL pour le référencement est un peu rigide. On y reviendra. Alors, concrètement, c'est pour qui? Eh bien, c'est l'outil idéal pour les marques qui sont nées sur le digital, ce qu'on appelle les DNVB. C'est aussi parfait pour faire du dropshipping, mais du dropshipping de qualité. Et bien sûr, pour toutes les boutiques physiques qui veulent se lancer dans l'omnicanal sans se prendre la tête. Et la note finale, c'est un très solide 4,8 sur 5. Pourquoi si haut? Parce que c'est tout simplement la solution la plus robuste pour faire grandir son business sans avoir à devenir un expert en code ou un ingénieur système. Maintenant, on va creuser un peu plus. On va parler des deux raisons qui, au fond, expliquent tout le succès de Shopify. La simplicité et la tranquillité d'esprit. Franchement, la meilleure analogie, c'est de dire que Shopify, c'est l'Apple du e-commerce. Dès qu'on se connecte, tout est fluide, c'est intuitif, c'est propre, chaque chose est à sa place. C'est tout le contraire de solutions comme WooCommerce, qui peuvent vite ressembler à un cockpit d'avion en désordre. Et moins de temps sur la technique, eh bien, c'est plus de temps pour vendre. Pour que ce soit bien concret, laissez-moi vous raconter une histoire, une vraie. Il y a quelques années, un client préparait un lancement énorme avec une célébrité. Tout était prêt, la pression était à son comble et sa boutique tournait sur PrestaShop. Le jour J, à l'heure H, boum, écran blanc. Le serveur n'a pas tenu le choc du trafic. Imaginez la scène, des milliers et des milliers d'euros de budget pub qui partent en fumée en quelques minutes. Un véritable cauchemar pour n'importe quel entrepreneur. Du coup, la décision a été radicale, mais nécessaire. 6 mois plus tard, la boutique a été complètement refaite et migrée sur Shopify Plus pour préparer le prochain lancement. Et pour ce deuxième round, avec encore plus de trafic attendu, eh bien, rien. Absolument rien. Le site n'a pas bronché. Une fluidité totale, une stabilité à toute épreuve. Ça a juste fonctionné parfaitement. Et attention, l'impact n'est pas juste technique. Il est direct sur le chiffre d'affaires. Le taux de conversion a grimpé de 25%. Pourquoi ? Parce qu'un site stable, qui ne rame pas au moment de payer, ça met les clients en confiance. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça finalement la vraie valeur ajoutée de Shopify, la tranquillité d'esprit. Savoir que son outil de travail, son gagne-pain, ne va pas vous lâcher au moment le plus important, ça, honnêtement, ça n'a pas de prix. Bon, parlons maintenant des sujets qui fâchent un peu. Il faut être honnête, tout n'est pas parfait. On va jeter un œil aux coûts, aux contraintes et à quelques conseils pour naviguer tout ça. En fait, les coûts se décomposent en 3 parties. D'abord, l'abonnement mensuel, le forfait de base. Ensuite, les frais de transaction. C'est une petite commission sur chaque vente si on n'utilise pas leur système de paiement Shopify Payments. Et enfin, le coût des applications pour ajouter des fonctionnalités. Un petit conseil, n'installez pas tout et n'importe quoi. Visez l'essentiel, l'efficacité. Allez, on attaque un gros dossier, un mythe qui a la vie dure. Est-ce que Shopify est mauvais pour le référencement naturel, le fameux SEO? Alors le mythe, c'est Shopify, c'est nul pour le SEO. La réalité, elle, est bien plus nuancée. Ce n'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est contraignant. Par exemple, impossible de changer la structure des URL. Elle est imposée et ça peut frustrer les puristes du SEO. Mais, et c'est un très grand mais, il faut savoir que sur tout le reste, sur 95% de ce qui compte en SEO, Shopify est impeccable. Les balises title, les méta, le sitemap qui se génère tout seul, les données structurées pour les produits, l'optimisation mobile qui est juste parfaite, tout ça, c'est géré sans aucun problème. Le succès en SEO, il viendra surtout de votre stratégie de contenu. Alors, on en arrive au verdict final. Pourquoi, malgré ces quelques défauts, Shopify reste le choix numéro 1 pour l'immense majorité des e-commerçants? Tout se résume à ça. Le e-commerce, ce n'est pas d'abord une question de technologie, c'est une question de confiance. La confiance que les clients placent dans un site pour y laisser leur numéro de carte bancaire et la confiance que l'entrepreneur place dans son outil pour faire tourner son business. Et cette confiance, Shopify la construit jour après jour. Et la meilleure façon de savoir si cette confiance peut s'installer, eh bien, c'est de l'expérimenter soi-même. Pour ceux qui sont prêts à se lancer, il y a justement un lien dans la description juste en dessous qui permet de tester Shopify gratuitement. C'est la meilleure porte d'entrée pour commencer à bâtir sa propre aventure e-commerce en toute sérénité.